fait, commencer le chemin de la peinture et de la calligraphie, c'est au départ, c'est vrai qu'on a un idéal. Broyer son encre, c'est le premier geste que fait le calligraphe. Quitter un peu le monde agité, ordinaire, c'est préparer l'encre. Des fois, un quart d'heure, une demi-heure, ça nous met en condition. Le peintre calligraphe commence son apprentissage par observer. Mais observer, c'est pas simplement regarder. Observer, c'est rester devant une plante, rester au pied d'un arbre, rester devant une montagne, et puis s'imprégner. L'imprégnation, c'est les montagnes et vous sont de la même essence. C'est vous qui créez la montagne. Un paysage, il n'existe que si vous le faites exister. Ah, le paysage est beau. Non, le paysage, il est le paysage, mais vous le ressentez de cette manière-là. Donc vous créez le paysage. Comme dans la pratique de Zazen, retrouver sa véritable nature. Alors d'une part, on utilise le mot nature, c'est-à-dire la nature de l'être. Et la nature de l'être, c'est comme la nature du bambou, comme la nature des pierres, comme la nature des montagnes. Le bambou, c'est le symbole de l'élan, voyez, c'est-à-dire l'élan de la vie qui jaillit comme ça. Le bambou, c'est de l'herbe, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Mais le fait de s'imprégner de cet élan, cette vivacité, nourrit le calligraphe. Une calligraphie, c'est un geste dans la spontanéité. Mais il ne faut pas se tromper, parce que spontanéité, en chinois, on dit feng liu. Ça veut dire feng, c'est le vent, et liu, c'est le courant. Ça n'est pas quelque chose qui tout d'un coup va jaillir d'on ne sait pas d'où, voyez. C'est-à-dire qu'on a, dans l'apprentissage, on s'exerce à le faire passer, ce courant, voyez. Il passe, il bloque, il passe, il bloque, vous voyez. Dans une calligraphie, vous pouvez sentir un être humain, et dans une peinture aussi, puisque c'est une trace. Alors vous sentez, on dit aussi que c'est la projection de soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher, parce que on ne peut rien cacher, on ne peut rien effacer, c'est indélébile, donc voyez. Mais l'éveil n'est pas non plus permanent, c'est-à-dire que peut-être à un moment vous vous êtes éveillé parce que là, voilà, tout d'un coup l'ego ne fait plus barrage, hein, l'ego n'est plus un mur autour de vous ou un filtre, et à ce moment-là il y a un éveil et puis il y a une calligraphie qui sort. Mais dans l'instant d'après, hop, l'ego peut tout à fait reprendre sa place et la calligraphie suivante, elle peut être complètement empreinte de fierté, de beaucoup de choses. Le ciel au-dessus et le ciel en dessous. La paix infinie existe au-dessus du ciel et en dessous du ciel.